Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 1er mai. Fidèle au rendez-vous, on démarre par vos prévisions météo, avec d'abord un peu de grisaille peut-être en matinée, puis du soleil. On espère quand même, malgré quelques passages nuageux, un temps sec et ensoleillé aujourd'hui, des températures de saison. Il fera tout de même nettement plus doux à l'intérieur des terres, 16 degrés à Saint-Omer, 18 à Lille, 12 ou 13 degrés sur le littoral Côte d'Opale. D'autres prévisions météo bien sûr à suivre dans un instant. On va parler de culture avec un bel événement durant ce mois de mai. Depuis hier, mardi 30 avril, l'Opéra de Lille présente La Flûte enchantée ou le chant de la mer de Mozart. Un opéra dirigé par un chef d'orchestre norvégien, invité par l'Orchestre national de Lille. Sur scène, les spectateurs découvrent le héros Tamino qui cherche à délivrer Tamina dont il est tombé amoureux. La Flûte enchantée, c'est un classique de l'opéra qui sera joué donc à Lille à plusieurs reprises jusqu'au 18 mai, mais surtout dans 22 lieux des Hauts-de-France en direct et en simultané sur écran géant le samedi 11 mai prochain à Lille bien évidemment, mais aussi à Marquise ou à Boulogne. C'est la 6e édition d'Opéra en direct, organisée pour la première fois avec Carmen en 2010. Vous pourrez assister gratuitement à ces représentations dont la liste complète des points de diffusion est à retrouver sur notre page Facebook, mais je vous le rappelle, il y a l'Opéra de Lille jusqu'au 18 mai et le samedi 11 mai, 22 lieux des Hauts-de-France, dont Marquise et Boulogne-sur-Mer. Présentation de cette retransmission en direct et simultanée au micro d'Idil Gunaï. Le samedi 11 mai prochain, nous avons la retransmission régionale dans 22 lieux des 5 départements des Hauts-de-France, dont 4 à Lille. Nous ne sommes pas sur la Grand Place cette année pour des raisons techniques, mais dans 4 lieux, à la CCI, à la Maison Folie Oisem, au Tripostal et à la Salle des Fêtes de Fives, pour un événement gratuit à 18 h en live depuis l'Opéra. Donc 4 lieux à Lille, mais 18 autres dans toute la région, de Creil jusqu'à Guise, en passant par Marquise et un grand nombre de villes. Et je vous propose même d'écouter également l'un de ces responsables de l'Opéra de Lille qui nous parle des émotions transmises par la Flûte enchantée. C'est une vision très personnelle et très poétique que propose Romeo Castellucci, avec une particularité, il n'y a pas les textes parlés habituels de la Flûte enchantée. Toute la musique de Mozart est évidemment interprétée, mais les scènes parlées qui sont entre ces airs ne sont pas données dans cette production. Il a en revanche ajouté des textes dans le deuxième acte, et notamment avec des amateurs sur scène qui ont eu des accidents de la vie et qui viennent témoigner. 5 femmes qui sont la cour de la Reine de la Nuit, 5 femmes aveugles, et 5 hommes grands brûlés qui sont la cour de Sarastro. Et ces personnes ont réellement vécu ce qu'elles nous racontent sur scène. C'est un spectacle donc très fort émotionnellement. C'est pour ça qu'on ne le recommande pas aux enfants de moins de 12 ans. Il n'y a eu aucune violence, mais ces histoires personnelles peuvent être bouleversantes. Allez, rendez-vous donc à l'Opéra de Lille jusqu'au 18 mai et le samedi 11 mai, surtout notez bien, dans 22 lieux des Hauts-de-France. On enchaîne avec toute autre chose. À Calais, la cité de la dentelle et de la mode vient d'être nommée, classée, si l'on peut dire, parmi les 11 meilleurs musées au sujet de la mode dans le monde. Ainsi, la cité des Cibourgeois figure aux côtés de références mondiales telles que Milan, Paris, New York et Londres. Ici au musée calaisien, on se félicite forcément de cette reconnaissance que l'on attribue aux expositions temporaires mises en place depuis plusieurs années. Une nouvelle également qui tombe au parfait moment, puisque cette année, la Cité de la dentelle et de la mode de Calais fête ses 10 ans et prévoit un grand défilé le 18 mai prochain à l'occasion de la nuit des musées. On en parle avec ses propos recueillis par Corentin Escaillé. Calais, en fait, a toujours eu un lien avec la mode à travers cet artisanat industriel aussi d'exception. La dentelle, Leavers, la dentelle tissée sur le métier Leavers, est un tissu exceptionnel qui est utilisé dans les créations les plus exceptionnelles, les plus haut de gamme. Donc, il nous semblait aussi naturel qu'ici, en fait, à Calais, on puisse aussi présenter ce qui se fait, en fait, de plus exceptionnel. Je pense que c'est dans le sens des choses. Alors, Calais peut tout à fait se prévaloir aussi en fait d'être cité à côté des grands musées à New York, à Londres, à Milan et à Paris bien entendu.
Un reportage tout à fait insolite et intéressant à vous proposer. Christiane, 86 ans, cohabite maintenant depuis plusieurs mois avec Mathias, 37 ans. L'association Génération et Culture permet ces colocations intergénérationnelles, gagnant à tout niveau. Reportage signé Margot Sey. Alors, je ferme la porte. Voilà, normalement vous êtes bien. Ouais. Après Allez, 40, c'est descendez, bon. On ne dirait pas comme ça, mais Mathias et Christiane sont colocataires. Eh ben, c'est parfait. Vous n'aurez pas besoin que je sois là tous les jours pour vous faire votre Si, machine. j'aurais besoin. En septembre dernier, l'apprenti boulanger, ancien ouvrier viticole dans un monastère, dépose ses valises chez Christiane. Après la vie en monastère, en communauté, j'avais à cœur de pouvoir continuer à avoir une vie partagée. Et je sais que la problématique des personnes seules, personnes âgées, est réelle. Et donc j'ai contacté une association pour pouvoir avoir cette possibilité. Cette association, c'est Génération et Culture. Son objectif, combattre l'isolement chez les personnes âgées de la région. Et moi, mes petits-enfants et mes enfants sont très contents que je ne vive plus seule. Parce qu'ils se faisaient du souci. Quand, par exemple, le téléphone ne répondait pas, ils ne pensaient pas forcément que je n'étais pas rentrée ou quelque chose comme ça. Ils avaient toujours peur que j'ai chuté quelque part et que personne ne soit là pour me tendre la main. Donc ça les rassure énormément. La générosité vraiment est partagée. Moi, Christiane prend soin de moi au moins autant que l'inverse. Une première expérience qui se révèle bénéfique pour les deux nouveaux amis. Christiane, moi je vous considère un peu comme une grand-mère d'adoption. J'étais sûre qu'il allait dire grand-mère. Comme une maman d'adoption, ça vous fait plaisir. Une colocation qui joint l'utile à l'agréable, puisque Mathias ne débourse que 250 € pour un vaste appartement en plein centre de Lille. Je vais être obligée de changer de locataire parce que mon locataire va se marier. Donc évidemment, c'est une raison nécessaire et suffisante. Avis aux amateurs, la place devrait être bientôt libre. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi en ce mercredi 1er mai. D'autres infos à suivre bien évidemment. Dans un instant, on vous proposera les prévisions météo, les reportages de la rédaction et puis un nouveau flash avec Vincent Vieillard dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.